Oui, le SAMU? Elle a pas perdu connaissance? Bon, écoute, on t'envoie un hélico. On envoie l'hélico pour le récupérer. Qu'est-ce qui s'est passé exactement en fait? Oui, elle est devenue folle, elle a jeté des cailloux sur le bébé et tout. Quand la manière douce ne fonctionne pas, c'est la manière forte, avec l'aide des forces de l'ordre, des pompiers. Possiblement, il est dans cet état-là depuis au moins une depuis. D'accord. Il a un déficit complet à droite. Du blanc. Du blanc, c'est du sang dans le crâne. Exactement. Là. On part sur un accident de la voie publique, apparemment, un choc frontal. Vous roulez à quelle vitesse? Moi, je roulais à 80, j'ai le limitateur à 80. Vous avez dit à 80. Et le monsieur? 80. Donc 80, vous avez tapé l'un contre l'autre. Ce jeune homme a pris un coup de couteau. Est-ce que tu as vu comment était le couteau? On va vous évacuer, on va vous sortir de là. Ça fait partie de notre métier de gérer le stress. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'appel d'urgence. Ce soir, je vous emmène en immersion dans l'un des SAMU les plus actifs du sud de la France, celui de Nîmes. Pour vous faire une idée, ils reçoivent chaque jour plus de 850 appels et à chaque fois, pour les médecins du SAMU, cela veut dire se préparer à partir en urgence. Car chaque seconde peut suffire à sauver une vie. Surtout quand il s'agit d'accidents de voiture, nous les suivrons justement sur une intervention particulièrement délicate et malgré le déploiement des moyens spectaculaires, vous verrez que la vie ne tient parfois qu'à un fil. Mais vous découvrirez aussi que les urgentistes du SAMU se retrouvent souvent en première ligne lors des grandes férias qui animent les villes de la région. Coma éthylique, agressions et bagarres à répétition, vous verrez que les urgentistes, eux, n'y sont pas à la fête. Accidents et agressions, urgence absolue pour le SAMU du Gard, c'est tout de suite dans Appel d'urgence. Il est 18h, le SAMU de Nîmes est appelé en urgence. Un accident de la route vient d'avoir lieu en périphérie de la ville. On part sur un accident de la voie publique, apparemment, un choc frontal, deux véhicules. On ne connaît pas encore le nombre d'impliqués, mais apparemment, on sait déjà qu'il y a un conducteur qui a un blessé. Vous n'avez pas plus d'informations? Malheureusement, non. Il y a déjà des gens sur place, des pompiers, ou il y a déjà... Non, personne. Pour l'instant, personne. Esdine est médecin depuis 22 ans. Les accidents de la route, c'est malheureusement son quotidien. C'est la route, quand on arrive au rond-point, c'est la route en face. On est à plus de 40 morts, je crois, depuis le début de l'année. Mes dernières gardes, j'ai pratiquement entre 1, 2 et 3 morts par garde. En quelques minutes, les médecins du SAMU arrivent sur place. Ils sont les premiers. Ah, quand même. Bon, déjà, on voit les dégâts. Non, mais il n'y a personne. Allez. Bon, ils sont bien embauchés, les véhicules. La scène fait froid dans le dos. Les voitures ne sont plus que des épaves, ce qui ne laisse rien présager de bon pour les victimes. Deux automobilistes qui se sont violemment percutés de plein fouet. Ça va, vous? Moyen, mais monsieur... Mais surtout lui, d'accord. Bonjour, monsieur. Ça va? Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez perdu le contrôle? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis vu arriver le monsieur en face qui s'est déporté sur ma voie et j'ai voulu l'éviter. Ouais. Et je suis parti de ce côté-là et quand j'ai donné un coup de klaxon, il a redressé et ça a fait peur. D'accord. Et vous roulez à quelle vitesse? Moi, je roulais à 80, j'ai le limitateur à 80. Vous avez dit à 80. Et le monsieur? 80. Donc 80, vous avez tapé l'un contre l'autre. Un choc à 80 km/h correspond à une chute d'environ 25 mètres, soit 8 étages. C'est donc un vrai miracle que les conducteurs soient encore en vie. La voiture noire remontait sur Générac, la voiture blanche redescendait et le monsieur de la voiture blanche était dans ses pensées, c'est une de ce qu'il nous a dit. Il s'est déporté à gauche et le monsieur de la voiture noire a klaxonné, a voulu l'éviter, donc s'est déporté aussi à gauche et choc frontal. Alors, tu veux ça, de la morphine, de perfalgan. Tu veux quoi, une ampoule de morphine? Ouais. Lors d'un choc aussi violent, les organes internes sont projetés contre la paroi abdominale, avec un risque d'hémorragie mortelle. En attendant que le véhicule du pompier arrive, on va mettre une perfusion, on va passer des antalgiques, d'accord? Attendez, monsieur, là.
Tenez comme ça. Je peux pas respirer. Vous pouvez pas? Si, je peux pas. Non, vous pouvez respirer avec la bouche. Tu as de quoi le perfuser? Cet homme a le nez fracturé. Il perd énormément de sang. Il ne peut plus bouger. Dites-moi, à part la douleur au niveau des côtes, est-ce que vous avez mal ailleurs? Ni le bassin, ni le ventre, ni rien du tout? Le nez, ça va. Si je vous demande de respirer profondément, vous arrivez? On va le marfiner. Est-ce que la douleur entre 3 et 10, 10 très très importante, 3 c'est entre 3 et 10, vous la mettez plutôt à 9 ou à 4? 4 ou 5, c'est sûr. 4 ou 5? Sous le choc, l'autre conducteur commence à réaliser la violence de l'accident. Il n'arrive plus à tenir sur ses jambes. J'ai perdu mon esprit en regardant là-bas les arbres bouger, je pensais à autre chose. Et le temps de revenir sur la route, le monsieur klaxonnait, j'ai vu qu'il essayait de m'éviter. Et j'ai essayé de braquer pour qu'on se croise juste et on s'est pris plein de fesses. Alors dites-moi monsieur, c'est plutôt quand j'appuie sur les deux alinéas que vous avez mal là comme ça? Non, non ça va. Là mais vous étiez debout quand je suis arrivé. Oui. Et ça va donc, c'est pas cassé. Quand le majeur a quelque chose de cassé, on peut pas se mettre debout. Je sais. D'accord, c'est pas grave. Est-ce que vous avez mal ailleurs? Non, là, ça va. D'accord, le pied qui a gonflé, c'est parce que j'avais le pied reposé, j'avais le régulateur de vitesse. D'accord, d'accord. Sinon, le dos, le rachis cervical, vous arrivez à me serrer? Non, je suis pas eu trop, je sais quel jour on est, je sais ce que j'ai fait bon. Quelques minutes après le SAMU, les pompiers sont sur place. Richard, bon, protection incendie et au protéger le truc. Il dit pas. Je prends un code primitif. Tu veux pour le brancard directement, il est marqué. Première priorité. L'une des voitures a son réservoir d'essence fissuré. Elle peut s'enflammer à tout moment. Vous prenez en compte la fuite d'essence, Laurent? Pendant que les pompiers sécurisent les lieux, les deux victimes sont évacuées. Elles doivent être conduites au plus vite aux urgences pour vérifier qu'elles ne souffrent d'aucune lésion interne. C'est bon? Chaque jour, plus de 10 personnes perdent la vie sur les routes de France. On la connaît avant tout pour ses arènes antiques. Nîmes est une ville typique du sud de la France. Ici, plus de 142 000 habitants profitent d'une vie calme au soleil. Mais à l'hôpital, l'ambiance est moins tranquille. 24 heures sur 24, c'est l'effervescence. Surtout pour une unité spéciale, le SAMU. À bord de leurs ambulances, de véritables hôpitaux sur roues, près de 100 professionnels du secours interviennent 7 jours sur 7. Toute l'année, les rues du centre-ville vivent au rythme endiablé des fêtes populaires qui attirent des millions de visiteurs et leur lot d'urgence. Dans ces rassemblements, le SAMU doit s'attendre à tout. Alcool, foule, mais aussi agression parfois très violente. Ce jeune homme a pris un coup de couteau. Jeune homme, on va vous évacuer, on va vous sortir de là. On va t'endormir, ça ne sert à rien. Sophie porte l'uniforme blanc des médecins urgentistes depuis 19 ans. Sa force, c'est son sang-froid qu'elle garde en toutes circonstances. Ça fait partie de notre métier d'essayer de gérer le stress et les difficultés environnementales sur les interventions. Le SAMU, bonjour. Oui, je prépare mon mari, c'est censé, le plus accident, il est trop là. Je l'appelle de piège à mon cœur, je dis pas très rapidement. Accident de la route, crise cardiaque, tentative de suicide. Au SAMU, les cas s'enchaînent et ne se ressemblent pas. C'est une petite de 5 mois, chute du lit, environ 30 cm côté face. J'ai vu avec le médecin, il faut qu'elle soit vue aux urgences. Vous restez pas comme ça avec elle. Oui, putain! On va sur un patient qui a été retrouvé inconscient dans son mobil-home. Et on ne sait même pas dans quelles circonstances c'est arrivé. Il a été retrouvé comme ça. Rémi a 36 ans. Ce médecin a choisi cette spécialité pour l'adrénaline.
Vous arrivez à me serrer la main ou pas là? Monsieur? Vous arrivez à me serrer la main? Serrez-moi la main là avec celle-là. Vous y arrivez? Fermez les forts les yeux comme ça. Fermez. Ouais. Il y a un déficit complet à droite. Ouais. Minutieux, il récolte toutes les informations possibles sur le terrain. C'est vous qui l'aviez trouvé ou pas? Oui, je rentre, il dormait. Ouais. Je vois la télé. Le lendemain, les gens me disent oh, ça n'a pas bougé. Raphaël est aussi médecin au SAMU de Nîmes. Plutôt réservée, elle a dû très vite plonger dans le bain pour sauver des vies qui ne tiennent souvent qu'à un fil. Vous connaissez le nom des médicaments que vous prenez tous les jours? Mais j'ai pas envie de mourir. Mais là, vous êtes complètement alcoolisé, là. Vous avez déjà fait des tentatives de suicide. Là, vous êtes déprimé, vous êtes en pleurs et vous êtes alcoolisé. Pendant des semaines, nous avons suivi ces femmes et ces hommes dans leur rythme effréné. Rencontre avec ces sauveteurs hors du commun, en immersion au SAMU de Nîmes. Les urgentistes doivent faire face à de multiples situations. Parmi les plus fréquentes et souvent les plus dramatiques, les accidents de la route. Traversé par l'autoroute A9, l'un des axes routiers les plus fréquentés de France qui relie l'Espagne à la ville d'Orange, le département n'échappe malheureusement pas à ce phénomène. En 2017, 60 personnes ont perdu la vie sur les routes du Gard. Retour auprès de l'équipe intervenue sur le choc frontal. Florent, l'ambulancier du SAMU, a pris en charge les deux victimes. Si elles sont encore conscientes, une blessure cachée est toujours à craindre. Ça va toujours la douleur? Ça n'a pas changé? Non, sûr? ouais. Ok. N'hésitez pas, hein. Ah non, mais ça va, franchement. Parce que là, après, vous allez partir. Si on doit vous soulager, c'est là. Ouais, mal, monsieur, à côté. Ça va. Vous avez ça eu va beaucoup aller de chance, ouais. Ouais, il m'a sauvé la vie. Ouais. Là, les deux personnes ont été vues par le médecin. On en a techniqué une. Cette personne-là n'a pas besoin. Les deux sont évacués sur le CHU Carrémont. Le bilan a été passé à la régulation. Et là, je pense qu'on va aller au scanner. Quand on voit les voitures, là, c'est de l'ordre du miracle. Beaucoup de chance. Ouais. Aujourd'hui, ce ne sont ni la vitesse ni l'alcool qui ont provoqué l'accident, mais une simple erreur d'inattention. Dans l'ambulance, l'un des blessés se rend compte qu'à quelques secondes près, il n'était plus là pour témoigner. Je l'ai vu arriver face à moi, monsieur. J'ai filé le coup de klaxon et j'ai essayé de l'éviter. Et en face de moi, j'ai vu arriver un véhicule sur moi. Il a détourné son attention et j'ai eu beau lui klaxonner. J'ai essayé de l'éviter et ça fait beau. Voilà. Vous étiez dans quelle voiture, vous, monsieur? Celle qui est sur la barrière. En fait, le monsieur, il a presque sauvé la vie de l'autre. Parce qu'il l'a vu venir vers lui. Oui, j'ai essayé. Il a klaxonné, il a évité pour ne pas rentrer dans lui, mais... Jusqu'à présent, cet homme semblait plutôt bien supporter son accident. Mais son état s'aggrave subitement. Je vais commencer à vous passer de la morphine, monsieur. D'accord, 6-7. En même temps, vous allez sentir un tout petit peu la tête tournée, c'est tout à fait logique. Si vous avez envie de vomir, vous avez la nausée, vous le dites aussi. Mais au niveau du ventre, vous n'avez pas du tout mal. Non, sans le toucher, spontanément comme ça. D'accord. Est-ce qu'à un certain moment, vous avez perdu conscience ou pas du tout? Vous vous rappelez de tout, de A jusqu'à Z? Depuis les avertissements, le klaxon, jusqu'à... D'accord. Et vous êtes sorti seul du véhicule? Oui, je suis sorti seul du véhicule. Ça aurait pu être dramatique. Pour l'instant, il est potentiellement grave. Tant qu'on n'a pas fait le bilan lésionnel avec des examens plus poussés, des imageries, on ne peut rien dire. Une hémorragie interne est toujours possible. Seul un scanner pourra lever les doutes. Cette victime devient une priorité aux urgences de Nîmes. Ils injectent du produit, ça peut faire un peu chaud dans le corps. Séverine est infirmière depuis 18 ans. C'est une bonne initiative. Hein. Elle s'efforce toujours de rassurer les patients. Ça reprend la tension, hein? La serrer. Oui. Il est stable là. Ouais. Il est stable, la tension est toujours à 13 et il a 3 de VA au niveau de la douleur. VA, c'est quoi? C'est l'échelle de la douleur en fait. On évalue de 0 à 10, donc 0 ils n'ont pas du tout mal, 10 ils ont extrêmement mal. Et là il est à 3, donc c'est convenable. Là, vous ne pouvez pas injecter de la morphine donc, Si, il a eu un petit peu de morphine pour le soulager. Vous avez pu rassurer votre dame? Oui, je On l'a pas vu longtemps, là, Ah, il est parti faire les papiers.
Vous allez la voir rapidement après le scanner. Il faut lui dire que j'irai pas manger avec elle ce soir. Oui, bah. Je pense qu'elle va pas beaucoup manger, elle va rester avec vous. Je pense que là, vous y avez coupé un peu l'appétit. Ah bon? Malgré son accident, l'homme garde le sens de l'humour. Sa femme vient de le rejoindre, elle est affolée. Eh bien, j'ai vu arriver le mec, ça me passe, il a coupé la route, quoi. Il a perdu le contrôle de son véhicule. Alors, il n'a pas perdu, mais où au moment d'attention. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai essayé de l'éviter. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne s'est pas pris de plein fer. Sinon, je pense que c'est plus mal que ça. Ça vaut? Et moi, la voiture est partie, elle est montée sur les... La voiture, c'est pas grave, quoi. Elle venait de passer au contrôle. C'est con, quand même. Ah, mais ça, je lui donne, elle est là. Je lui donne, ça va. Seule, dans le couloir des urgences et sous le choc, l'épouse réalise à peine qu'elle a failli perdre son mari. Il m'a parlé, donc je pense que ça va aller. Mais bon, c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'il est plein de sang. Là, j'attends les résultats du scanner. Elle est allée passer un scanner. Finalement, le diagnostic sera plutôt bon. L'homme ne souffre que d'une fracture du nez et de quelques contusions. L'autre automobiliste s'en sort lui aussi sans séquelles. Dans cet accident, les deux conducteurs ne roulaient qu'à 80 km/h. Une vitesse réduite qui leur a peut-être sauvé la vie. Finalement, peut-être que s'ils avaient roulé à 90 sur la même route il y a quelques mois, ils ne seraient peut-être pas dans cet état, quoi. 10 km de différence, ça joue? Ouais. Ah oui, là-dessus, oui. C'est quoi la différence? Disons que la vitesse, la synergie, et ça fait plus de lésions à l'intérieur et que là, il s'en sort bien. Une issue heureuse, rendue possible par la bonne coopération entre les différents services d'urgence. Membres du SAMU et pompiers travaillent régulièrement, main dans la main. Ouais, tu avais eu ton carreau à moto là? Ouais, ça va, c'est bon. Et alors, Florent, on bossait souvent avec les pompiers, on a l'impression que... Ouais, souvent, ouais. On se chambre un peu des fois. Vous connaissez bien? Oui. En plus, on est motards tous les deux, donc. Oui. Le travail d'équipe, c'est ce qui fait la force des services d'urgence. Au SAMU, les rôles sont bien répartis. Avant tout départ en intervention, les médecins ont trié les cas les plus graves. Tout se passe au centre de régulation. Le SAMU, bonjour. Mais c'est pas mon mari, c'est ton frère, le pire que j'ai il est sur Je les appelle parce que j'ai mon cœur qui bat très rapidement et qui ne veut pas se calmer. Je vais mourir. Oui, le SAMU? Bon, écoute, on t'envoie un hélico. Il y a un stade là, proche de l'endroit où tu es. Je descends, tu vois, avec les pompiers, de toute façon, nous, on va partir. On envoie l'hélico pour le récupérer. Dans cette salle, les équipes du SAMU répondent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux appels de détresse. Du petit bobo aux urgences vitales. Elle n'a pas perdu connaissance? Non, elle n'a pas perdu connaissance. Pas de vomissement, pas de perte de connaissance. C'est une petite de 5 mois au Gros du Roi, chute du lit, environ 30 cm côté face, mais elle est avec le papa et la maman. Elle a 5 mois, j'ai vu avec le médecin, il faut qu'elle soit vue aux urgences, vous restez pas comme ça avec elle. C'est pas anodin d'appeler le 15, donc quand on appelle le 15, c'est qu'on est inquiet, donc à partir de ce moment-là, déjà il faut répondre à cette demande-là. Et après, il faut faire confiance aux permanenciers qui vont prendre le maximum d'informations pour nous. Tous les jours, le service de régulation reçoit plus de 800 appels. Voilà, allez, C'est le SAMU à l'appareil. Il faut plus attendre là, parce que ça risque l'amputation. C'est quoi les appels les plus graves que vous recevez ici? Le plus souvent, les arrêts cardiaques. Les gens qui ont des douleurs thoraciques, l'été, les noyades, les accidents de voiture, mais le plus souvent, les problèmes cardiaques. Rassurer, conseiller et orienter, c'est la mission des urgentistes. Mais par téléphone, difficile d'établir un diagnostic précis. Ce n'est souvent qu'une fois sur le terrain qu'ils découvrent la réalité des situations. Cet après-midi, Mathilde, médecin urgentiste, est en route pour une mission qui s'annonce délicate. Une femme aurait agressé et frappé ses petits-enfants. Sur place, sa belle-fille et son fils sont sous le choc.
Mais là, qu'est-ce qui s'est passé exactement en fait? Elle est devenue folle, elle a jeté des cailloux sur le bébé et tout. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander de rester éloigné, comme ça moi je vais pouvoir voir. À part les chiens, elle n'a pas d'armes, il n'y a pas de... Après, il y a des petits. D'accord. Là, pour l'instant, vous restez un peu à l'écart, hein, et puis quand j'aurai vu votre maman, je reviendrai vers vous, d'accord? Mais surtout, restez bien à l'écart pour pas que ça fasse d'animosité. Les urgentistes vont devoir gérer une situation très tendue. La femme est accusée de violence, mais elle affirme de son côté être la victime. Elle m'a jeté de tout le long, même mon fils, que je suis restée bête. D'accord. Jamais qu'il m'a insulté comme ça, mon fils. C'est la première fois. Je suis restée bête de voir mon fils m'insulter comme ça, qu'il était toujours brave avec moi. Et comment vous avez réagi, vous? Très mal. Oui, très mal, ça m'a fait mal. D'accord. Et il me dit, on va t'enfermer chez les fous. Mais j'ai dit, mais je suis pas folle. D'accord. Et donc mon fils, il s'est énervé, il a attaqué toutes les portes, il a cogné sur toutes les portes. Il a tout éclaté. Et après, on dit que c'est moi. Non, on va aller se poser. Vous avez quelque part? Alcool, violence, perte de repères. Aujourd'hui, les drames familiaux, c'est le quotidien du SAMU. D'accord. Hein, moi, j'ai besoin... Tu as tout perdu à cause de ta femme. J'ai besoin de discuter juste avec vous. On va aller s'installer, on va vous prendre les tensions. Vous allez m'expliquer un peu les traitements que vous prenez. Les urgentistes ne se contentent pas de soigner les blessures physiques. Ils endossent aussi le rôle d'assistants sociaux. Moi, ce dont j'ai besoin de savoir, c'est si effectivement il y a des problèmes d'autre ordre psychiatrique, ce genre de choses. Non, il n'y a rien de tout ça. D'accord. Vous n'avez pas de problème de santé, hormis... c'est quoi? C'est la dépression, c'est ça? Vous n'avez pas d'allergie à des médicaments? D'accord. Si, pas... la morphine et la cortisone. Donc pour ça, on va aller aux urgences, d'accord? Ah non, je ne vais pas aux urgences. Non, désolé. Non, je ne vous suis pas. Je vais dans ma chambre, je reste avec mes chiens. Voilà, je ne vous suis pas. Ben, malheureusement, vous n'allez pas avoir le choix. Non. Oh, ben non, excusez-moi, mais je vous dis au revoir. Non, je vous dis. On va discuter, madame. Madame, venez. Vous allez où? Vous êtes où, madame? Je ne vais pas à l'hôpital. On va discuter de tout ça, là. On n'est pas... Qu'est-ce qui s'est passé dans le couloir, là? C'est mon fils qui a éclaté. D'accord. Dans la maison, le mobilier est partiellement détruit. Vitres brisées, portes enfoncées. L'altercation a été violente. La mère, toujours remontée, refuse de quitter les lieux. La communication, comme vous l'a dit, a été rompue, donc maintenant... Quand la manière douce ne fonctionne pas, voilà. C'est la manière forte qui doit être engagée, avec l'aide des forces de l'ordre, des pompiers. Et puis, La mesure est radicale, mais indispensable. Dans cette maison de chasseurs, il ne faut prendre aucun risque. Dans ces cas-là, comment vous savez que la dame n'a pas d'arme chez elle, n'a pas de... On n'en sait rien. Donc ça peut être quand même compliqué. C'est pour ça qu'on a confirmé la demande des forces de l'ordre. Parce que là, je vois, elle a des chiens de chasse, la dame, donc elle a potentiellement un fusil, non? C'était plutôt son mari qui est décédé, malheureusement. Son fils nous expliquait que c'était lui le chasseur, donc... Des armes de gros calibre qui pourraient être utilisées contre les urgentistes. Là, je crois que c'est le bouton. Et la chambre, c'est la dernière porte à droite. Ce sont donc les gendarmes qui prennent le relais. À eux maintenant de tenter de nouvelles négociations. Hors de question de laisser cette femme violente sans contrôle. Vous êtes là, c'est la gendarmerie. Vous voulez bien nous ouvrir? On peut voir, discuter un petit peu? Non, j'ai pas envie de parler. Oui, j'en ai marre que les autres me font passer pour une folle. Non, on n'a pas dit ça, madame. Non, mais c'est eux qui me font passer pour une folle. Justement, l'objectif là, c'est que vous voyez le psychiatre afin Non. Mais au moins, il vous évalue et puis... Vous pouvez dire n'importe quoi, je ne vous suivrai pas. N'insistez pas, c'est non. C'est non. Et qui c'est qui a cassé les choses dans la maison ce soir? Mon fils. Il a explosé mon four qu'il est dehors. Il a explosé toutes les portes, tout va bien. Dans le couloir, le SAMU est prêt à intervenir. Au moindre excès de violence, la femme se verra administrer un puissant calmant. Donc on va y aller par la force. Nous, on a de quoi sédater après. Et j'ai vu avec le psychiatre au téléphone, mon régulateur, c'est la deuxième fois qu'il intervient. Et où est-ce Et chez... Ah d'accord. Il faut amener la femme à l'hôpital.
Mais reste un dernier obstacle. Un des chiens est toujours dans la chambre. S'il sent sa maîtresse en danger, il pourrait attaquer. Ouais, il n'a pas l'air méchant, mais on a peur que le chien vienne nous mordre parce qu'il voit qu'on est sur sa maîtresse. C'est pas un gros chien? C'est pas un gros chien, mais on ne sait pas comment il peut réagir. Autant il peut être gentil comme il peut devenir agressif. Donc on essaie d'éliminer tous les éléments qui puissent nous gêner dans la prise en charge. Plus peur qu'autre chose. Finalement, le chien sera évacué en douceur. Sa maîtresse finit elle aussi par céder. Si je viens pas, vous mettez les menottes. Je veux pas vous les mettre. Écoutez, je vous suis. Oui. Je vais mettre les chiens dehors. Peut-être qu'elle va venir de son plein gré. Donc il faut vraiment les enfants ne voient pas la mère, qu'il n'y ait pas d'animosité ou d'agressivité qui revienne si elle est prête à venir de son plein gré. Parce que ça risque de refermer la patiente sur elle-même et à nouveau repartir depuis le début. Alors que là, il y a un contact qui a été établi pour qu'elle vienne de son plein gré, ce qui est quand même le mieux. Hein, plus on peut éviter la force et la contrainte, mieux c'est. Avant de les suivre, la femme s'isole dans la salle de bain. Tous restent aux aguets. Elle pourrait attenter à sa vie. C'est bon? Il arrive. Allez, ça va. Je peux pas sauter par la fenêtre des barreaux. Ça va. Bah non, on se doute que vous n'avez pas sauté par la fenêtre. Vous avez un téléphone portable? À force de discussion et de persuasion, les urgentistes ont mené à bien leur mission. La femme a retrouvé son calme. Allez, vous venez. C'est bon, on y va? C'est bon. Attention, vous mettez les pieds. Grâce à son hospitalisation, elle bénéficiera d'un suivi psychologique. Les violences intrafamiliales font chaque année des centaines de victimes. Des drames du quotidien auxquels le SAMU est de plus en plus souvent confronté. Suicide, crise cardiaque, accident de la route, le SAMU de Nîmes doit être prêt à intervenir en un temps record, quelle que soit l'urgence. En hélicoptère ou en ambulance, le SAMU couvre une immense zone d'intervention. Tout le département du Gard. Entre mer et montagne, ville et zone rurale, les urgentistes courent toujours après la montre. Aujourd'hui, Rémi et ses collègues doivent intervenir dans un camping du sud du département. Oui, putain! On va sur un patient qui a été retrouvé inconscient dans son mobil-home et on ne sait même pas dans quelles circonstances c'est arrivé. Il a été retrouvé comme ça, inconscient. A priori, c'est la gérante du camping qui a fait appel, donc c'est pas la famille ou des proches du patient. Donc on a vraiment quasiment aucune information. Il est 18h, l'heure des sorties de bureau. La circulation est dense et beaucoup d'automobilistes oublient que l'ambulance est prioritaire. C'est compliqué quand on est aux heures de pointe à Nîmes. Tu as vu, on était à la sortie de l'hôpital, on est sur un axe hyper fréquenté entre Alès et puis la sortie d'autoroute là. Ouais. Donc faut se frayer un chemin quoi, des fois c'est pas facile. Faut compter sur le civisme des autres automobilistes, c'est pas toujours le cas. Le sud du Gard est parsemé de centaines de campings. Pour les urgentistes, difficile de trouver celui qui a appelé à l'aide. Ils n'ont pas l'adresse précise. Salut 30. Salut 30 Vélamune appelle. Ouais, Salut 30 Vélamune, on pourrait avoir confirmation du nom du camping s'il vous plaît? À droite. On y est dans 200 mètres. Ah, c'est là. Ouais, Salut 30 Vélamune sur les lieux. Les pompiers l'ont déjà mis dans le VSAV. La victime a été retrouvée dans son mobil-home. Les pompiers ont commencé à lui prodiguer les premiers soins. Bonjour monsieur, je suis médecin du SAMU. Vous arrivez à me serrer la main ou pas là? Monsieur, vous arrivez à me serrer la main? Serrez-moi la main là avec celle-là. Vous y arrivez? Ouais? Fermez les yeux, fort. Vous arrivez à serrer? Fermez-les fort les yeux comme ça? Fermez. Ouais. Il y a un déficit complet à droite. Ouais. L'homme est en partie paralysé. Tout de suite, Rémi soupçonne un AVC, un arrêt de la circulation sanguine dans le cerveau. Il faut maintenant savoir depuis quand l'homme est dans cet état. Les urgentistes interrogent la gérante du camping. C'est vous qui l'avez trouvé ou pas? Oui, je rentre, il dormait. Ouais. Je vois la télé. Le lendemain, les gens me disent ça n'a pas bougé. Ça c'était hier, c'est ça?
Avant-hier. Avant-hier, d'accord. Je rentre dedans, je l'entends ronfler. Possiblement, il est dans cet état-là depuis au moins une depuis hier. D'accord, ok. Mais il ronflait, il bougeait. D'accord, ok. La femme s'inquiète et elle a raison. L'homme a passé 2 jours à l'agonie. Il est toujours en vie. Là, par rapport au début, il est un peu plus présent quand même. Vous avez fait un dextro, les gars? Mais son état est extrêmement critique. Rémi, le médecin, est très pessimiste. Les premiers tests confirment ses doutes. La chose que j'ai, c'est que j'ai un déficit de tous les mi-corps à droite. Ça veut dire qu'il répond plus du côté droit. Il y a le côté droit qui ne fonctionne plus. Il a du mal à s'exprimer, mais il est conscient. Tu vois qu'il comprend ce que tu lui dis. Il est certainement resté longtemps au sol, d'accord, sur une station prolongée au sol. Tu vois, en plus, là, il saigne, donc il y a eu un traumatisme crânien. Alors, est-ce que c'est cause ou conséquence de son état? Je peux pas le dire. Les AVC sont la première cause de mortalité chez les femmes, la 3e pour les hommes. Chaque année, 150 000 personnes en sont victimes. Monsieur! Mal de tête intense, difficulté à s'exprimer, paralysie sont des signes avant-coureurs. Mais ce patient, seul dans son mobil-home, n'a pas eu le temps d'appeler les secours. Sur ce genre de choses, il faut aller vite. Il faut essayer d'aller le plus vite possible. Ouais. J'ai appelé le monsieur, ça fait longtemps qu'il est dans son bungalow. On ne sait pas trop combien de temps, mais bon, il a des marques sur le corps qui nous montrent que ça fait assez longtemps qu'il était dans son bungalow au sol. Donc du coup, ouais, après c'est au plus rapide. C'est quoi les délais sur un AVC? C'est 4 heures en fait. Et si on dépasse les 4 heures, qu'est-ce qui se passe? Il y a moins de chances de récupérer en fait des signes de l'AVC. L'homme a fait son AVC il y a plus de 48 heures. Après un délai aussi long, il risque de graves séquelles comme une paralysie ou la perte de la parole. J'ai l'impression qu'il grimaçait, je croyais qu'il avait mal. Ça vous fait mal là ou pas, monsieur? Ça va? C'est important de lui parler, Rémi, dans ce cas-là? Oui, ça nous permet de voir comment son état de conscience évolue pendant le transport. Et là, bon, il reste stable au niveau de son état de conscience. À peine arrivé aux urgences, l'homme est directement transporté au scanner. Un appareil qui permet de radiographier son cerveau et de définir la gravité de l'AVC. Monsieur, voilà. Il est conscient. Il y a des troubles de la vigilance. À chaque fois qu'on le stimule, il réagit, il ouvre les yeux. Alors c'est bon signe. Oui, en soi c'est bon signe parce que c'est qu'il garde conscience, donc c'est bon signe. Après, on va voir ce que nous dit le scanner, hein, parce qu'il n'y a que le scanner qui va nous dire ce que réellement le pronostic. On va vous allonger un petit peu la tête et ensuite on va vous faire venir avec ce roller sur la table. 1, 2, 3, très bien. Voilà. Si son cerveau n'a pas trop saigné, l'homme a peut-être encore une chance de s'en sortir. On pourra lui maintenir son bras droit, parce que c'est là où il est hémiplégique. Ça va, monsieur, comme ça? Il y en a pour 2 minutes. On fait un scanner très rapide, d'accord? Allez, il n'y a pas pour longtemps. Ça fait pas mal. Là, on va lui faire un scanner, c'est-à-dire que ça va faire un tour de manège, rentrer et sortir de la table. En même temps, il y aura des rayons X qui passeront et qui le découperont en tranches de manière à voir tout l'état de son crâne. Bon, déjà, il a saigné dans la tête. Voilà. Il n'y a pas un tortillé. Il y a du blanc. Du blanc, c'est du sang. Du sang dans le crâne. Exactement. Bah, c'est signe de saignement. Après, mauvais, ça c'est notre problème. Ça dépendra de lui, de sa réaction, d'un petit peu tout. En fait, le sang, il prend la place du cerveau. Quand dans ta boîte crânienne, tu n'as que ton cerveau. Donc si automatiquement, tu as quelque chose qui prend la place de ton cerveau, ben, c'est pas bon. La radio montre une tache blanche très étendue. Du sang s'écoule en grande quantité dans le cerveau du patient. Qu'est-ce qu'il risque, le monsieur, là? Là, le monsieur risque déjà d'avoir un déficit neurologique assez important avec des séquelles. Ce sera des problèmes moteurs, des problèmes pour bouger le bras, la jambe, etc. Ça va? Allez, on y va. Après un AVC, seul un patient sur 10 récupère à 100%. Vous revenez à plat. Et maintenant, on vous pousse pour aller sur le brancard. C'est bon. Très bien. Mais pour cela, il faut avoir été rapidement pris en charge. Cet homme a passé 2 jours seul après son attaque cérébrale. Quelques semaines après notre tournage, il n'avait toujours pas récupéré l'usage de la parole, ni de ses membres.
Comme chaque année, les rues du centre-ville de Nîmes vivent au rythme endiablé des fêtes traditionnelles. Des rassemblements populaires qui attirent plus d'1 million de visiteurs. Et les urgences qui vont avec. Pendant ces fêtes, le SAMU de la ville est en alerte. Et pour les urgentistes, tout se complique. Ils doivent se déplacer à pied, prêts à parer au moindre incident. Ce soir, pas une minute à perdre. Le SAMU recherche un homme qui serait victime d'une crise cardiaque. L'urgence est absolue. Chaque seconde compte. C'est laquelle? Elle m'a dit 8. Non. 4. C'est celle-là de rue? Il n'y a pas de numéro. Pas de numéro. On n'a pas de numéro. On est dans la rue là. Les poètes. Les poètes, c'est là. Sophie est médecin urgentiste. Ces interventions compliquées dans les rues étroites de Nîmes, elle y est habituée. Elle sait qu'elle peut compter sur la solidarité des fêtards. Merci à vous, amis. Merci. Vos anges gardiens. Vos anges gardiens, les amis. C'est à droite là. On m'a dit le dégât du poète. Oui, c'est ici, mais ça y est, il est parti. Il est parti avec la Croix-Rouge. Alors que le SAMU s'attendait à devoir sauver la vie d'un homme en arrêt cardiaque, la victime a disparu. Elle est partie avec lui, mais je pense qu'il n'a pas pu rester. Alexandre, qu'est-ce qui s'est passé là? A priori, il est parti avec la Croix-Rouge. Il a été évacué ou il est parti? Il est parti tout seul, il s'est levé, il est parti. On est à la bodega des poètes, le mec s'est levé, il est parti. Apparemment, il est parti. Voilà. On a traversé la foule en délire. Un patient évaporé. La fausse alerte fait partie du quotidien des urgentistes dans ces rassemblements populaires. Apparemment, le monsieur était juste alcoolisé, il s'est levé, il est parti. C'est compliqué d'intervenir comme ça dans la feria. Ah bah oui, pour accéder jusqu'aux victimes présumées, c'est toujours compliqué, trouver l'adresse aussi. Et d'avoir le bilan, les infos, c'est pas facile. Pour avoir les véritables infos, oui, c'est difficile parce que les communications sont compliquées et les témoins ne sont pas toujours très fiables. Quelle heure il est là? 1h10. 1h10 du matin? Oui. La soirée est finie là? Ah non, elle fait que commencer. Musique festive, chaleur, alcool, un cocktail explosif. Avec à la clé des situations qui peuvent vite dégénérer. Florent l'ambulancier et Alexandre l'infirmier sont prêts à y faire face. Sophie est à leur côté et ils ne vont pas attendre longtemps. Ils viennent de recevoir un appel pour un homme qui ne peut plus marcher. Ça a craqué, monsieur? Monsieur, ça a craqué? Ouais. Pourquoi? Ouais, je pense qu'il y a une fracture là. Tu peux lui faire de la morphine, hein? Je pense qu'il y a une fracture. Ouais, tu peux pas le toucher. C'est pour ça que je t'ai demandé. Et vous avez pu marcher dessus? Jusqu'ici? Non, j'arrive plus à marcher après. Vous n'arrivez plus à marcher, d'accord. Vous arrivez à bouger les orteils? J'essaie, mais j'arrive pas. Essayez de bouger les orteils. À forte douleur, 10 sur 10. Et là, du coup, on va le soulager avec un peu de morphine. Refoulé à l'entrée d'un bar, cet homme s'est battu avec un videur. Résultat, un pied fracturé. Quand je vous fais une perfusion, monsieur, je vous mets des médicaments pour la douleur. Allez, respirez fort, je vous pique. Détendez-vous là. Essayez de respirer calmement. Là, la morphine va agir, d'accord? S'il faut, on en remettra un petit peu tout à l'heure. Respirez profondément avec le ventre, d'accord? Allez, essayez de vous détendre. Je sais que c'est pas facile. Je sais que vous avez mal. Les conditions d'intervention sont compliquées. Le SAMU doit faire avec les moyens du bord. Essayez d'étendre le genou un tout petit peu là. Voilà. Je tiens le pied. La douleur, ça va mieux? Ça va mieux? Ok. On va vous amener aux urgences pour faire une radio. Il y a une déformation de la cheville, il a probablement une fracture. Donc là, on vient de lui faire de la morphine et du perfalgan pour le soulager et il va être évacué sur les urgences pour faire un bilan radiologique. Pour les milliers d'autres fêtards, la soirée continue de battre son plein. Et plus la nuit avance, plus les excès se multiplient.
Au poste de secours, les comas éthyliques s'enchaînent. La communication avec les patients devient difficile. Ponte bien, ponte bien. Las manos. En haut, on met les bras en haut. J'espère qu'elle va lui dire de mettre les bras en haut. Cet homme inconscient est fortement alcoolisé. Suba las manos, ponga las manos así. Parfait. Les jambes, tu peux lui dire de faire pareil? Las piernas, suba las piernas. Suba las piernas. Et en plus, il ne comprend pas un mot de français. Vous pouvez me parler? Tu peux lui demander de me dire son nom, prénom, s'il te plaît? Puede decirme su nombre y su apellido. Antes me lo dijo. ¿Cómo se llama? Alexandre, ¿no? Pour le monsieur, c'est quoi le souci là? Le problème, c'est que comme il communique pas, c'est un petit peu compliqué d'arriver à faire la paire des choses. Mais ce soir, cette victime a de la chance. Le SAMU est habitué aux touristes étrangers à Nîmes. L'une des urgentistes parle espagnol. Es oxígeno, no hace mal, ¿vale? Allez, on se réveille, respirez. Le souci, c'est que j'ai effectivement une petite PF au niveau du visage, une paralysie faciale. Une petite paralysie faciale, il y a une asymétrie au niveau du visage. Donc est-ce que c'est quelque chose de neurologique nouveau ou est-ce que c'est quelque chose de séquelaire ancien qu'il a Le problème, c'est que comme je le connais pas, je peux pas savoir. Donc là, vous allez faire quoi là pour lui? On va l'envoyer aux urgences, on va le surveiller et on va probablement faire un scanner cérébral pour être sûr qu'il soit pas tombé, qu'il ne saigne pas dans sa tête. Direction l'hôpital de Nîmes, où l'homme va être pris en charge. Pendant ce temps, Sophie et son équipe ne chôment pas. Un drame vient d'avoir lieu dans une rue animée du centre. Il faut secourir la victime au plus vite. Elle est où? Café latin. Elle est où? Café latin? Encore une fois, les urgentistes du SAMU doivent traverser une foule dense qui les ralentit. Alors que la mission, elle, se joue à la seconde près. C'est ce jeune homme? Ouais. Ce jeune homme a pris un coup de couteau. On n'est pas sur le thorax, on est un peu plus bas, juste là, vraiment abdominal. Ok. Jeune homme, écoute-moi. La victime est un adolescent. Poignardé dans le bas-ventre, il perd beaucoup de sang. On va vous évacuer, on va vous sortir de là. Il est à l'arme blanche et je pense qu'on va vite l'évacuer. J'arrive à l'armer de toute façon. On a une compresse, quelque chose là pour... Un électro. Une scène tragique. Au milieu d'une foule festive et joviale, un jeune homme vit un drame. La blessure est très mal située. Le bas du ventre abrite plusieurs organes vitaux. L'un d'eux pourrait être touché. Ouais, tu le perfuses, on va lui mettre... Est-ce que tu as mal là? Je ne vais pas décrire, je suis vraiment... T'as picolé? Oui. Sophie ne connaît pas encore la profondeur de la plaie. Elle compte sur les souvenirs du jeune homme. Est-ce que tu as vu comment était le couteau? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y avait une bagarre. Ouais. Et moi, de bonne volonté, j'ai dit au gars, arrête, ça sert à rien. On n'est pas là pour ça. Et il m'a mis un coup de couteau. Pour avoir voulu stopper une bagarre, cet adolescent risque maintenant sa vie. Prenant subitement conscience de sa situation, il craque. On va te mettre une perfusion, ok? T'as une plaie, il faut qu'on la suture. Mais on va t'endormir la plaie. Hein? On va t'endormir la plaie. C'est pas grave. C'est comme des petits points de suture quand tu... On va t'endormir, tu sentiras rien. Hein? Ok? Ça marche? Tu sentiras rien. L'adolescent est en larmes. Sophie joue de son expérience pour le rassurer et tenter de détendre l'atmosphère. En même temps, on n'est pas super bien installé, si tu on connaîtra. On n'est pas super bien installé, forcément, on va mieux qu'on aille à l'hôpital. Mais bon, il y a un peu du public là. Hein. Malgré son état, le jeune homme peut compter sur un soutien de poids. L'expérience de Sophie est plus inattendue des amis de la victime, de futures blouses blanches. Tu dans infirmière, forcément ça aide. Ah bah ouais, t'as bien choisi les copines. Hein, tant qu'à faire... deux infirmières, tout va bien. Oh, ça baigne. On va avoir besoin de bras, on va l'extirper par là, parce que l'ambulance arrive là-bas. Allez, on y va. Par la ceinture du pantalon. Attends, force pas. Maintenant que les gestes de premier secours ont été effectués, direction l'hôpital. La jeune victime doit quitter au plus vite les rues survoltées de Nîmes. C'est compliqué d'évoluer à l'intérieur dans des situations un peu tendues comme ça. Oui,
parce que l'accès aux victimes est difficile et on a plus de mal à les évacuer rapidement. Vous arrivez à rester zen quand même quand on vous voit là? Bah, il faut. Ça fait partie de notre métier d'essayer de gérer le stress et les difficultés environnementales sur les interventions. Sophie cherche toujours à en savoir plus sur l'agression. Elle redoute une blessure profonde. Tu n'as pas vu du tout le type de couteau Le genre de couteau qu'on peut plier en fait. Un peu à la style Opinel. Ouais. Mais je crois pas que c'est un Opinel. D'accord, la longueur, tu as une idée, oui. Bah, un peu style Opinel, j'ai envie de dire. D'accord. Je m'en rends pas compte. Durant le transport, la tension est palpable. Les blessures à l'arme blanche sont graves. Infection, hémorragie, elles peuvent empirer rapidement. Je te remets une compresse propre dessus, hein, parce qu'on ne voit pas la profondeur de la plaie. Ces plaies comme ça, c'est sale, on ne sait pas, voilà, on n'a pas vu le couteau, et puis de toute façon, c'est des plaies sales. Hein, donc il faut bien qu'on puisse les désinfecter et s'assurer qu'il n'y a pas d'organe en dessous qui ait été atteint par le couteau. Sophie tente de rassurer au mieux le jeune garçon. Mais une blessure à l'arme blanche est toujours inquiétante. Sur les plaies par arme blanche, on ne sait jamais trop quelle est la profondeur de la plaie. Il peut y avoir une lésion des organes intra-abdominaux, notamment à gauche. Là, on regarde la rate. Rate, foie, intestin, plusieurs organes peuvent avoir été touchés. Si c'est le cas, Sophie craint une grave hémorragie interne. La victime est donc immédiatement conduite au scanner. Levé. Alcool, violence, le monde de la nuit draine souvent son lot de drames. C'est l'heure généralement où les esprits s'échauffent, l'alcool fait qu'ils passent au mauvais moment, ils se trouvent là au mauvais moment, au mauvais endroit. Et voilà, ça ne devrait pas arriver, ils viennent faire la fête et ils se retrouvent à l'hôpital avec un bout de couteau. Voilà. Inspirez, retenez votre respiration. Le corps du jeune homme est minutieusement analysé par la machine. Un radiologue spécialiste a été appelé en urgence. Docteur, c'est bon. Pour vous, c'est bon, c'est-à-dire? Là, j'ai regardé rapidement les images. Ouais. Maintenant, il faut que j'aille regarder plus précisément, mais là, j'ai rien vu de grave. D'accord. A priori, la rate n'est pas touchée ou il n'y a pas de... Pour le moment, non. Mais il faut que je vois plus précisément. D'accord. Les nouvelles sont pour le moment plutôt rassurantes. Le garçon passera la nuit en réanimation pour stabiliser son état. Le radiologue relit les images, mais a priori, ça a l'air bon. Hein 4 heures du matin, Sophie termine enfin sa garde aux urgences, avec la satisfaction du devoir accompli. Grâce à son intervention, le jeune garçon sortira quelques jours plus tard de l'hôpital, sans aucune séquelle. Le lendemain matin, dans le centre-ville de Nîmes, le SAMU doit faire face à une toute autre détresse. Aujourd'hui, c'est Raphaël qui est de garde. Avec son équipe, elle a été appelée pour secourir une femme qui voudrait mettre fin à ses jours. Vous la connaissez bien, pas du tout? Un peu. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais bon, ça fait 3 fois même qu'elle me dit qu'elle est suicidaire, qu'elle veut se suicider. La sœur m'a confirmé qu'elle était suicidaire, qu'il fallait que je vous appelle. Bonjour madame, on est le SAMU. C'est votre voisine qui s'inquiète pour vous qui... Non, mais je vais pas me suicider. Qu'est-ce qui vous arrive là ces derniers jours? La femme est en pleine dépression. C'est ma voisine, ça fait 2 mois, regardez. Sur sa table, de l'alcool et des médicaments en grande quantité. Un cocktail dangereux. Vous avez pris de l'alcool? La bière que vous voyez devant vous. Vous avez pris que ça aujourd'hui? Je bois tranquillement. D'accord. Mais vous avez pris que ça aujourd'hui comme alcool? Bien sûr. D'accord. À 32 ans, Raphaël a été plusieurs fois confronté à ce type de détresse humaine. S'il vous plaît, respectez-moi.
Dans ces situations, la priorité, c'est de contacter l'entourage. La sœur de la femme dépressive confirme sa fragilité. Elle a déjà fait des problèmes de type tentative, ouais. Et elle avait fait quoi comme truc auparavant? Qu'est-ce qu'elle avait fait? Non, mais parce que c'est pour savoir quel genre de choses elle fait. Mais la défenestration, par exemple, c'est sérieux, quoi. Vous connaissez le nom des médicaments que vous prenez tous les jours? Vous les avez quelque part? La femme possède une véritable pharmacie à domicile. Des dizaines de médicaments qui, mal utilisés, pourraient lui être fatals. Les antidépresseurs, hein? Oui, je veux bien un peu tout. Mais c'est des médicaments qui me détractent, ça me donne la diarrhée. Forcément, je prends tellement de médicaments. Allez-y, montrez-moi si vous voulez, je vais faire. Ça, vous en prenez 2 le matin ou 1? Avec ce genre de patient, la communication est souvent difficile. Il faut lui faire comprendre que seule une hospitalisation en psychiatrie pourra l'aider. Mais c'est pas systématique, c'est si ça va pas. Non. Vous en avez pris aujourd'hui de ça? Non. D'accord. Vous allez pas bien, là, on est d'accord? On remet tout dedans. Vous êtes triste. Vous avez plein de raisons d'être triste, d'accord? On est d'accord, vous en avez plein. Mais vous avez besoin d'aide. Là, aujourd'hui même. Vous avez encore plus besoin d'aide que d'habitude. Ben, tu quoi? Vous voulez quoi? M'emmener à l'hôpital? Moi, je pense que vous avez... Vous voulez m'emmener à l'hôpital? Mais... Et puis après, il se passe quoi? Écoutez-moi, Ça va aller. j'ai eu votre sœur qui s'inquiète aussi pour vous. Mais j'ai pas envie de mourir. Mais là, vous êtes complètement alcoolisé, là. Je n'ai pas dit noir, là. Mais si, vous l'avez... Tout à l'heure, vous en aviez. Non! Je vous assure, je vais rester chez moi. Raphaël ne perd pas patience. Entretenir un dialogue avec les plus fragiles, c'est parfois le meilleur des remèdes. Ouais. S'il vous plaît. Vous avez déjà fait des tentatives de suicide. Là, vous êtes déprimé, vous êtes en pleurs et vous êtes alcoolisé, d'accord? Mais je me suiciderai pas. Et ça, je peux pas y mettre ma main à couper. Je peux pas, moi, en tant que médecin, vous laisser ici. Je ne peux pas. C'est pas possible. Non, non. Soit vous venez avec nous. Ah, j'ai pas préparé mes affaires, tout. C'est pas grave. Votre sœur, elle vous les ramènera. Y a pas de problème. Ah, personne ne m'emmènera. Je veux pas aller à l'hôpital. J'ai rien préparé. J'ai pas de test. Juste comme ça. On fait un deal. On fait un deal. Vous voyez le psychiatre. Vous discutez avec le psychiatre, vous vous laissez aider par le psychiatre. Si le psychiatre il estime qu'en effet vous pouvez rentrer à la maison, vous rentrez à la maison avec votre sœur. Prenez pour une conne tous. Les urgentistes n'ont pas le choix. Malgré son refus, il faut emmener cette femme à l'hôpital. Seul moyen de la sauver d'elle-même. Oui, là, oui, On essaye de discuter le plus possible et on essaye d'éviter de mettre des médicaments psychotropes parce qu'après c'est plus compliqué pour les évaluer par les psychiatres. Pourquoi vous pensez que c'est indispensable de l'amener à l'hôpital? Parce qu'elle est alcoolisée avec des idées noires et qu'elle a déjà fait des tentatives de suicide avec une défenestration déjà. Finalement, la stratégie de Raphaël a réussi. À force de discussions, la femme accepte de les suivre. Allez-y. Elle est conduite directement aux urgences psychiatriques de l'hôpital de Nîmes. Escortée sous haute surveillance. Vu ses nombreuses tentatives de suicide, les équipes du SAMU restent vigilantes. Là, on ne pouvait pas la laisser chez elle, honnêtement. Non. Oui, elle avait des idées suicidaires et puis elle est pas bien. Elle est vraiment alcoolisée, je sais pas combien, mais beaucoup alcoolisée. Donc, Et pourquoi vous montez la garde devant la porte, là? j'ai pas envie qu'elle s'enferme. Je pense pas, mais bon, on sait jamais. Dans ces cas-là, si elle s'enferme, de toute façon, On a de quoi ouvrir, oui. Ça évite tout ça. Ça y est? Allez, on va s'asseoir là. Chaque année, le SAMU de Nîmes intervient sur plus de 6000 patients. Ne bougez pas, mettez les mains. Qu'ils soient médecins, ambulanciers ou infirmiers, chaque jour, ils consacrent leur vie à sauver la nôtre.